Vous en avez marre des formules Excel qui s'étalent sur plusieurs lignes et qui sont difficiles à comprendre? Moi aussi. C'est pourquoi je suis super content de vous présenter la fonction Let qui va vous permettre de créer des formules claires, lisibles et faciles à maintenir. Salut, c'est Cédric. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Excel Ensemble, le meilleur endroit pour apprendre à maîtriser Excel et devenir plus productif. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, actionner la cloche, ça permettra de voir toutes mes prochaines vidéos. Je sors une vidéo par jour et parfois je sors des shorts en plus. Pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, si vous aimez le contenu, si vous aimez ma vidéo du jour, un petit pouce bleu, ça donnera de la force. Sinon, passons tout de suite au thème du jour. Nous allons parler aujourd'hui de la fonction Let. Elle va nous permettre de vraiment simplifier nos formules Excel, surtout quand nous avons des formules à rallonge. Elle va nous permettre de passer en paramètres certains calculs que nous faisons pour les réutiliser juste en paramètres et ne pas avoir à réécrire toute la formule que nous avons mis en place. Passons dans le classeur Excel et je vais vous détailler tout ça. Let's go! Nous voici donc dans le fichier Excel. Juste ici, une copie de l'image de présentation de la fonction Let. Cette fonction va nous permettre de créer des variables dans une formule pour réutiliser uniquement la variable et non pas le calcul en lui-même. Dans les petits exemples ici, ce sont des exemples très simples où ils nous mettent en variable x, ici, qui est égal à 1. Et lorsque l'on fait x plus 1, c'est comme s'il lui faisait 1 plus 1, et ça nous fait 2. Ici, il a passé les deux variables, x et y, et donc ça fait 1 plus 1 égale 2. Je vais moi-même faire un petit exemple, comme ici, pour vous montrer que c'est assez rapide à l'écrire. Si je fais un égal let, et que je veux par exemple, j'ai deux valeurs, et je veux leur attribuer un pourcentage dessus. Je veux retrouver les 20% de x et les 20% de y. Donc ce que je fais, j'écris let, je lui dis que mon x a une valeur de 4, mon y a une valeur de 5, et je lui dis que je fais x fois 0,2 plus y fois 0,2. Je vais mettre le 0 pour pas qu'il y ait d'erreur. Hop. Et vous voyez ici, il va faire 4 fois 0,2 plus 5 fois 0,2. Si je mets entrée 1,8. Donc voilà, c'est aussi simple que ça d'utiliser la fonction let. Par contre, la fonction, elle va nous permettre de gagner énormément de temps de traitement dans Excel. Parce que si vous avez des gros calculs qui sont faits et que vous remplacez le calcul effectué 5-6 fois dans la formule par une variable où le calcul est fait une seule fois, ça va accélérer le process dans Excel et ça va vous permettre d'avoir un temps de réponse bien plus important que si nous faisons le même calcul X fois. Donc un gain de temps et un gain en mémoire. Allez, je vais tout de suite passer à des exemples concrets. Nous allons avoir deux exemples ici. Premier exemple sur une recherche et deuxième exemple sur de la condition. Le premier exemple va être un exemple assez simple dans sa construction. Donc ici, quand je veux faire une recherche sur le numéro de facture, qu'est-ce que je fais? Je fais un égale recherche V. Je lui dis que je veux retrouver ce numéro de facture dans ce tableau. Je lui dis que je veux retrouver ici le client, donc c'est la troisième colonne, que je veux une correspondance exacte et voilà, je fais ça. Ce que je sais, c'est que dans les fonctions recherche V, si je ne trouve pas de correspondance, j'ai une erreur qui se met, un NA. Ici par exemple, si je mets juste FA-2021, il va me dire NA. Pour éviter cela dans mes fichiers Excel, je mets toujours des conditions. Ici, j'ai recherche V. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais même ma condition si, on ouvre la parenthèse, ENA. Donc, ENA, ça va nous permettre de tester si la formule nous renvoie un ENA ou pas. Donc ici, ma recherche V. Alors, si ça renvoie NA, alors je ne lui mettrai rien. Sinon, je lui dis que je fais ma recherche V. Ferme la parenthèse, je clique. Et voyez, ici, il ne met rien. Si je lui mets un vrai numéro de facture, comme ici, hop, il va me mettre le bon numéro de client. Alors, si on regarde plus précisément cette formule, on voit qu'elle fait appel deux fois exactement au même calcul. Si, pour une raison X ou Y, je dois changer le nom de la colonne, la plage du tableau, je serais bien embêté parce qu'il va falloir que je le fasse deux fois. Seulement deux fois ici, mais quand j'ai des calculs beaucoup plus importants dans d'autres classeurs, ça peut être 5, 6, 7 fois. On n'est pas à l'abri de louper une des formules où on va mettre une erreur dans un autre, etc. Donc pour remédier à ça, on va utiliser la fonction let. Donc comment l'utiliser dans ce cas de figure là? Alors je vais l'écrire en dessous. Alors j'ai copié toute ma formule, mais on va déjà, voilà. Je vais commencer avec let, hop, ici. Je vais lui donner un nom de variable. Donc mon nom de variable ici c'est recherche, parce que ma formule c'est de la recherche. Je vais récupérer ma fonction de recherche que j'ai ici, et je lui dis que la valeur pour recherche c'est ça. Et ensuite je lui mets le calcul que je veux lui mettre. Donc si ENA, et je remplace toutes mes fonctions recherche par juste
le nom de la variable recherche, qui me propose d'ailleurs ici. Je mets ça là et je remets ça à la place de celui-ci aussi. Donc, point virgule, hop. Ici, je peux rendre ça un peu plus joli. Alors, ce que j'aime bien, c'est mettre mes variables et la valeur de la variable sur une ligne et mettre le calcul sur l'autre. C'est un peu plus lisible, c'est un peu plus facile. Si je fais entrée, vous voyez, j'ai exactement le même résultat qu'au-dessus. Si je change quelque chose dans mon code facture, on voit bien que ça fonctionne de la même façon. Et quand on regarde ici les deux, on se rend compte que si je dois faire un changement dans une des deux formules, ce sera beaucoup plus simple de ce côté-là parce que j'aurai juste à faire la modification ici et pas dans deux calculs séparés. Donc voilà pour le premier exemple. J'espère que vous avez bien compris cet exemple parce que nous allons passer à un exemple un peu plus complexe avec plus de conditions. Et là, la fonction let va prendre tout son sens. Allez, à tout de suite. Alors dans cet exemple-là, j'ai mis mon tableau en format matrice. D'accord ? Je mets la liste de mes vendeurs. J'ai calculé pour chaque vendeur le montant total qu'il a gagné sur chacun des secteurs. D'accord ? Et pour ce faire, c'est une somme si que j'ai effectuée. Ici, à partir de cette somme, il faut que je détermine le montant de son commissionnement. Alors ici, on a des petites règles. S'il a fait plus de 20 000 € sur un des secteurs, alors il aura 10% de commission. S'il a fait plus de 5 000 et moins de 20 000, il aura 5%. S'il a fait moins de 5 000, il aura 0. Il va falloir que je fasse une condition. Donc, je vais l'écrire. Si ça est supérieur à 20 000, alors ça fera ça fois 0,1. 0,1. Sinon, si ça est supérieur à 5000, alors ça fera ça fois 0,05. Sinon, ce sera 0. Voilà. Hop. Si je tire le calcul partout, voilà. Donc là, j'ai déterminé combien il aura de commission. Juste pour se rendre compte un petit peu, je vais retourner dans la formule et on voit ici, c'est vraiment une formule très grosse et assez indigeste. Je la regarde comme ça, elle me paraît barbare, alors qu'en réalité, elle n'est pas si complexe que ça. C'est juste que le somme-ci est très long et du coup, c'est assez illisible et c'est assez indigeste si je repasse derrière et que je dois faire un changement de nom. Donc c'est là qu'on va voir que la fonction let prend tout son sens. Pourquoi ? Parce qu'elle va me permettre d'avoir uniquement une fois ça d'intégrer et ensuite j'appellerai juste ma variable. Donc je vais tout de suite le faire et on va voir que c'est assez rapide à faire. Donc ce que je fais, c'est que je fais ma fonction let. J'ouvre la parenthèse et je lui donne un nom de variable. Donc mon nom de variable, c'est la somme. Et je peux lui dire somme secteur, par exemple. Peu importe ce que vous lui donnez comme nom, il faut juste que vous vous souveniez de ce que vous lui avez donné et pourquoi c'est cette variable-là que vous avez choisie. Ensuite, point virgule, et je récupère ma fonction somme. Ici, je prends ça et je lui dis que ma somme secteur, c'est égal à ça. Point virgule. Et ensuite, je peux faire mon calcul en reprenant uniquement le nom de cette variable au lieu de faire le calcul à chaque fois. Et ici, je peux remplacer tous les sommes-ci. Voilà. Hop, je remplace celui-là aussi. Je remplace celui-là et je remplace celui-là. Ici, je peux enlever l'espace sauté et fermer là. Et vous voyez, la fonction est beaucoup plus simple déjà à lire. Pourquoi ? Parce que ici, je sais que mon calcul est là et c'est un si somme secteur supérieur à ça, alors c'est somme secteur fois 0,1. Si, et voilà. Et j'arrive à la lire plus facilement. J'ai ma formule de calcul qui est écrite une seule fois. 3 avantages à ça. Premièrement, au niveau de la lisibilité, très simple à lire et vraiment, je comprends très vite de quoi il s'agit et je sais exactement où agir si j'ai besoin de faire un changement. Deuxième avantage, si changement il y a, j'ai juste à faire un changement dans une seule formule ici, alors qu'elle était écrite 4 fois avant. Vous voyez, le taux d'erreur est beaucoup plus limité. Et le troisième avantage, c'est que c'est au niveau ressources. Au lieu de faire 4 fois un même calcul, on va le faire une seule fois et il va être appelé ensuite une fois qu'il a calculé. Imaginez que vous ayez des centaines de milliers de lignes, là vous ressentirez la différence. Pourquoi ? Parce qu'il va faire le calcul une seule fois et que le résultat il va être ensuite mis dans la condition. Alors que si on met le calcul à chaque fois, il va devoir calculer 4 fois. Donc on va gagner vraiment en productivité et on va vraiment gagner en temps de calcul dans notre fichier. Maintenant, j'ai juste à faire un égal. Et si je tire la formule, on va voir que les chiffres ne vont pas changer. Tout va être vraiment égal. Mais par contre, le calcul est bien plus simple. Voilà, nous en avons fini avec ce deuxième exemple. Nous pouvons passer tout de suite à la conclusion. Nous avons donc pu découvrir la fonction let au travers de 2 exemples concrets. J'espère vous avoir convaincu que c'est une fonction très utile dans Excel et quasiment indispensable. Elle me permet de réduire considérablement le temps de traitement dans les gros fichiers Excel. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de répéter des calculs dans une formule, il me suffit de mettre une variable, de faire le calcul une seule fois et de pouvoir mettre la variable 4, 5, 6 fois sans avoir de perte de performance.
En plus de ça, au niveau de la maintenance, c'est bien plus facile à maintenir parce que si je maintiens le calcul à un seul endroit, je n'ai pas besoin de faire des modifications sur chaque calcul que j'ai pu effectuer dans une condition par exemple. Donc dites-moi en commentaire si vous avez réussi à l'utiliser. Si vous avez utilisé sur d'autres exemples avec d'autres contraintes, vous pouvez me le mettre en commentaire et dites-moi c'est super performant ou je n'y arrive pas. Je vous répondrai quel qu'il soit. Et si vous donnez votre expérience, les autres pourront l'utiliser et avoir des exemples en plus pour savoir comment l'utiliser. Pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin dans Excel, n'hésitez surtout pas à aller visiter mon site que vous trouverez en description. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.